Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer une pose complète avec capsule sur mes ongles. Donc là j'ai tout enlevé spécialement pour vous, pour la vidéo. Donc d'abord je commence par appliquer du désinfectant, ça c'est très important sur tous les ongles. Il faut vraiment le faire, donc vous en appliquez et ensuite vous en appliquez aussi également sur tous les ustensiles que vous allez utiliser, donc que ce soit pour la cliente mais même aussi pour vous, c'est très important. Donc là on va s'occuper des cuticules. Alors les cuticules, je vais les repousser avec un repousse cuticule, donc je vais vous mettre le lien de tout le matériel en barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je repousse toutes les cuticules, c'est vraiment très important d'enlever toutes les petites peaux pour ensuite pouvoir appliquer le gel et qu'il n'y ait pas de décollement. Donc pour m'aider, je vais utiliser ce petit embout avec ma ponceuse électrique. Vous avez également le lien en barre de description. Je vous répète vraiment pour tout ce que j'utilise, n'hésitez pas. Et donc je vais passer dessus parce que quand on repousse les cuticules, on repousse les grosses peaux, mais il reste des petites peaux. Donc on peut le faire avec le repousse cuticule, mais avec la ponceuse électrique, ça va permettre d'enlever facilement et rapidement toutes ces petites peaux. Donc je fais vraiment bien sur tous les doigts, je prends le temps de le faire, c'est très important, ça pour éviter les décollements. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, maintenant ce qu'on va faire c'est couper les cuticules. Donc pour couper les cuticules, on peut le faire soit à la ponceuse, mais ça demande vraiment une très bonne maîtrise. Moi je m'entraîne, mais je le fais encore maintenant avec la pince à envie. Donc la pince à envie, c'est une pince qui va vous permettre de couper ces cuticules. Vous pouvez utiliser des ciseaux à ongles, mais je trouve que c'est quand même plus simple avec une pince à envie. Donc il faut faire vraiment très attention de ne pas se couper, pas couper la cliente pour pas qu'il y ait de saignement. Ça fait vraiment pas très beau, ça fait mauvais travail après, donc au début forcément ça arrive, mais en s'entraînant il faut vraiment veiller à faire attention à ça. Donc là je vais utiliser une lime 180, donc cette lime là elle va me permettre de pouvoir limer le bord de l'ongle pour le préparer à la pose de la capsule, et ensuite après avoir limé le bord des ongles, je limerai également la surface de l'ongle. Donc je lime le bord de l'ongle en façon un peu arrondie, donc exactement de la même forme que les capsules tout simplement, pour qu'elles puissent après s'imbriquer vraiment très facilement. Donc j'utilise une lime 180 pour qu'elle soit assez douce et que du coup ça lime bien. Et ensuite, voilà, je fais vraiment sur tous les ongles, donc je mets un petit accéléré pour pas que ce soit trop long. Ensuite, on passera à la surface de l'ongle. Donc la surface de l'ongle, c'est très important de le faire, c'est pour enlever tout ce qui est à la surface de l'ongle. Donc à la surface de l'ongle, il y a vraiment tout ce qui est le gras naturel de l'ongle. Et donc ça c'est important de l'enlever pour que ensuite les produits que vous allez appliquer, le gel, puisse vraiment tenir facilement. Sinon après vous pourrez avoir des décollements. Donc une fois que vous avez limé également la surface de l'ongle, donc vous enlevez les petites poussières avec votre brosse. Donc moi c'est une brosse que j'ai achetée sur AliExpress qui est vraiment super belle, elle est en forme de rose, j'adore, je vous mets le lien également. Et ensuite vous appliquez du cleaner, donc le cleaner c'est pour nettoyer vraiment et enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Donc vraiment quand vous avez limé après il y a de la poussière d'ongle, ça c'est très important de l'enlever pour pas que ce soit entre votre ongle et le gel. Donc là on va passer aux capsules. Donc pour les capsules, il va falloir choisir ces capsules. Donc on a besoin de capsules, de colle et d'une guillotine. Donc pour les capsules, on va devoir choisir la bonne taille. Donc moi ce que je fais avant de les coller, je choisis d'abord les capsules qui vont aller pour chaque ongle, donc celles qui correspondent bien. Donc il faut vraiment que ce soit de la bonne taille, sinon après quand ça va repousser, vous aurez des mauvaises surprises. Donc vous analysez vraiment bien, voilà, vous faites votre petit choix, et ensuite quand vous avez fait tous les doigts de la main, vous allez passer à la colle. Donc pour la colle, vous appliquez la colle de façon assez généreuse, pas trop pour pas que ça déborde, mais il vaut mieux quand même qu'il y en ait plus que moins pour éviter les bulles d'air. Et ensuite, vous allez appliquer tout simplement votre capsule. Donc vous faites attention vraiment à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air, c'est très important. Quand vous l'appliquez, vous attendez quelques secondes pour que ça colle bien, pas que ça se décolle, et parce que si ça se décolle et que vous devez recoller après, il y a encore plus de risque qu'il y ait de bulles d'air. Donc vous faites ça pour tous vos ongles. Voilà, tous vos doigts de la main. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on devra passer au limage de la capsule. Donc
là, il y a mes ongles voilà, qui sont tout faits. Ça m'amuse toujours de les voir hyper longs comme ça. Il y en a qui les laissent comme ça. Moi, sincèrement, je pourrais pas du tout. Et ensuite, on va utiliser la guillotine. Donc la guillotine, vraiment, c'est très important qu'il y ait l'élément qui coupe à l'extérieur, du côté opposé de votre ongle. Donc vous coupez de la taille qui vous correspond. Donc n'hésitez pas à laisser un petit peu plus long que prévu parce que quand vous allez limer, ça se raccourcira un petit peu. Il vaut mieux trop long que trop court. Après, c'est plus facile à rectifier forcément. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. C'est toujours un peu compliqué de voir la taille comme ça au premier abord. Et ensuite, une fois que c'est coupé, ce que je vous disais, vous allez passer au limage de la capsule. C'est important vraiment de fondre la capsule dans votre ongle. Ça veut dire tout simplement que vous allez limer les bords, en fait, cette épaisseur qui va rester sur votre ongle. Donc surtout, on lime la capsule, on ne lime pas l'ongle. Donc au début, c'est un petit peu difficile, voilà, ça demande encore de l'entraînement, mais vous le sentirez vite hein, si vous limez sur l'ongle, mais c'est vraiment à éviter pour pas abîmer la surface de l'ongle. On lime vraiment que ce qui dépasse la capsule. Donc on fait bien les bords, ça c'est très important aussi, c'est même plus important que le dessus concernant la capsule, voilà. Et donc ensuite, je vous ai montré la méthode manuelle, mais moi je le fais à la ponceuse. Donc attention, vraiment je vous dis attention, la ponceuse, ça c'est vraiment si vous maîtrisez très bien parce que vous pouvez très rapidement vous faire très mal. Donc moi je vous montre vite fait comment je fais, mais vraiment si vous êtes débutant dans la ponceuse, ne le faites pas. Donc moi ce que j'utilise c'est un embout en céramique, donc n'utilisez surtout pas un embout en acier ou fer, je sais pas quelle est la matière, mais ceux qui sont pas en céramique, parce que ceux en céramique, s'ils passent vite fait sur la surface de l'ongle, ça va pas trop abîmer. Mais vraiment, on passe que sur l'ongle, on ne touche pas la peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser avant de faire. Donc sinon, si vous le sentez pas, vous faites surtout au manuel, sinon vous pouvez vous faire très très mal. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va devoir limer les bords de la capsule. Donc surtout, vous regardez sur le profil. On va pas regarder de dessus, parce que de dessus, si vous voulez affiner l'ongle et que vous limez, ça va faire bien, mais une fois que vous allez regarder de côté, ça va peut-être être beaucoup trop remonté. Donc pour ça, si vous voulez affiner l'ongle, ça on va le faire en pinchant. Donc je vais vous montrer après, ça permet d'avoir une vraiment meilleure forme. Donc vous limez vos bords, vous limez le bout. Donc là, je vois que mes capsules sont prêtes. Donc comment je le vois? On voit vraiment que c'est fondu dans l'ongle. On a l'impression limite que c'est mon ongle naturel. Donc vous enlevez bien toutes les poussières avec votre brosse. Vraiment, même sur la main, n'oubliez pas, parce que souvent il en reste plein sur la main. Et ensuite, vous appliquez du cleaner. Voilà, ça je ne l'ai pas montré, mais surtout vous appliquez du cleaner. Et ensuite on va passer à la base. Donc ça c'est une base que j'adore de chez Victoria Vigne, qui n'est pas une base fine qui s'applique, qui est dans un pot et qui s'applique avec un petit pinceau. C'est vraiment dans un tube et elle est épaisse et donc ça va s'appliquer en fait limite comme un vernis semi-permanent, sauf que c'est une base. Donc vous l'appliquez, vraiment que ça recouvre bien l'ongle, surtout si ça dépasse, vous enlevez l'excédent parce qu'il ne faut surtout pas que le gel dépasse. Ensuite vous catalysez, donc vous allez catalyser pendant 60 secondes et là on va appliquer le gel. Donc mon pinceau c'est un pinceau de chez AliExpress que je trouve vraiment super joli avec les petites strass dedans. Et là, on va appliquer le gel, donc surtout, vraiment, règle d'or, c'est ne pas dépasser sur les cuticules. Vous vous en rapprochez, mais surtout, vous les touchez pas. Donc parfois, ça peut arriver, surtout au début, mais surtout, vous enlevez ce qui dépasse parce que après, vous aurez forcément des décollements et c'est vraiment pas bien. Ça peut même faire plus que des décollements, donc c'est vraiment à éviter. Donc vous faites votre fameux bombé. Donc moi, vous savez que je suis pas du tout une adepte du bombé, même si on a à chaque fois qui m'envoient des commentaires « tu fais pas assez ton bombé ». Mon bombé il convient parfaitement, moi je le fais comme ça, les filles sur lesquelles je le fais, ça tient vraiment très bien, elles n'ont jamais de casse due à un bombé qui serait pas assez bien fait. Voilà, on voit vraiment qu'il y a l'épaisseur, ça fait juste pas une super bosse, mais c'est bien, moi j'aime bien, je préfère, c'est en mode à l'américaine et j'aime beaucoup mieux comme ça. Donc ensuite vous catalysez
Donc pour catalyser, là on fait juste 15 secondes parce qu'après on va appliquer les petites pinces. Donc il y a la grande pince à pincher, mais il y a aussi des petites pinces comme ça que moi j'ai acheté sur AliExpress que je trouve beaucoup plus simple parce que c'est plus facile de mettre sous la lampe. Donc vous l'appliquez de façon à ce que ça pince la capsule et ça va vous permettre de l'affiner mais tout en gardant vos bords plutôt que si vous aviez limé. Donc ensuite vous laissez sous la lampe 60 secondes et vous faites vos doigts à la suite. Une fois que tous vos doigts sont faits, vous allez passer le cleaner pour enlever cette fameuse couche de dispersion. C'est une couche collante, c'est tout à fait normal. Et là, on va passer au limage. Donc le limage, c'est une des étapes aussi les plus importantes. C'est vraiment une fois qu'on sait bien maîtriser ça que la pose est vraiment belle. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui maîtrise une pose et qui maîtrise moins une pose. Donc vous faites vraiment bien les bords, vous passez par le dessus, sans trop limer au-dessus pour pas affiner la couche que vous avez mis de gel. Voilà, vous faites bien les côtés. L'important c'est de faire un peu une sorte de cône en fait, de tunnel on va dire. Et ensuite vous faites vos bords également. Donc vous n'hésitez pas à revenir plusieurs fois dessus. Et vraiment pour donner la forme que vous voulez. Vous faites aussi le petit bout de façon à avoir ce fameux C-curve. Voilà, un peu en forme de lune. Voilà, une fois que ça c'est fait, tout simplement ce que je vais faire c'est les passer sous l'eau. Je trouve ça beaucoup plus efficace là que de passer du cleaner. Je les passe sous l'eau, toutes mes mains pour enlever toute la poussière. Là on va appliquer la couleur. La couleur c'est une couleur de chez Victoria Vin qui est vraiment magnifique. C'est une sorte de nude un petit peu rosé. Je vous mettrai la référence également. Donc vous mettez sous la lampe 60 secondes. Ensuite, on va appliquer une deuxième couche. Après, il n'y aura pas besoin de troisième couche parce que c'est un bon vernis opaque. C'est vraiment des bons vernis semi-permanents de bonne qualité. Je les adore. Et ensuite, tout simplement, on va repasser sous la lampe également 60 secondes. Ensuite, on appliquera son top coat. Donc, j'ai zappé cette étape. Je ne voulais pas filmer, mais vous appliquez le top coat 60 secondes. Et ensuite, vous sortez. Si c'est sans dispersion, eh bien, tout simplement, vous n'avez rien à faire. Et si c'est avec dispersion, n'oubliez pas de passer le cleaner. Et voilà, la pose est terminée. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup les petites poses simples comme ça, nude. Je les ai fait un petit peu longs. J'aime beaucoup les avoir longs. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous fait plaisir. Gros bisous!